Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Y a pas d'âge pour oser en parler. Bientôt, ce sont les vacances. Alors, comment partir l'esprit tranquille en laissant nos parents, grands-parents fragilisés et seuls à la maison? Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 81 ans, Michel Dereau a parcouru 10 km de l'étape du Tour de France de Dunkerque en participant aux 10 bornes Domitis. Et en le faisant, il a aidé à sauver la vie de 2 enfants. Incroyable. Il n'y a pas d'âge pour avoir de belles jambes avec la méthode Asval qui protège vos veines, sa veine. Plus de varicosité, plus de varices. Et nous recevrons la divine Corinne Touzet et son regard azuréen qui va nous enchanter pendant tout le mois de juillet au Festival of d'Avignon avec la pièce Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Sud Radio, y a pas d'âge. Nous avons tous autour de nous un parent, une personne fragile qui sera seule cet été parce qu'elle ne peut plus se déplacer ou parce que son état de santé, tout simplement, ne lui permet plus de bouger. Laisser une personne qui nous est chère n'est pas facile et ce n'est pas Marie qui va nous dire le contraire, David. En effet, Catherine, Marie nous a écrit pour nous dire « Partir l'esprit tranquille n'a pas de prix pour moi. J'étais très angoissé l'année dernière de laisser ma mère de 89 ans livrée à elle-même pendant les grandes vacances. Le simple fait de savoir qu'elle était reliée à une assistance 24/24, 7 jours sur 7, en appuyant simplement sur un bouton en cas de problème, m'a beaucoup rassuré. » Bonjour Laurent Levasseur. Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour. Laurent, vous avez créé la société Blue Linéa et vous accompagnez 65 000 personnes fragilisées, seules et isolées. Une société qui apporte sécurité, c'est sûr, mais aussi réconfort aux personnes seules et plus globalement aux familles qui peuvent du coup partir plus tranquillement. Aujourd'hui, vous répondez à quel type de demande exactement ? Eh bien écoutez, aujourd'hui on répond à une demande assez simple, c'est introduire de la sérénité dans toute une famille. C'est-à-dire équiper une personne âgée qui généralement vit seule et elle est équipée d'un bouton qui va par exemple détecter les chutes ou elle va pouvoir appuyer sur ce bouton Help à tout moment. Et on va pouvoir ainsi contacter les voisins, la famille, les secours, si jamais il y a un problème grave qui est survenu à cette personne. D'accord. Et alors, comment se passe la mise en relation avec la personne âgée? Est-ce que vous avez préalablement un entretien avec elle? Et la famille? Est-ce que vous écoutez leurs besoins? Est-ce qu'on est dans le sur-mesure? Alors ça, c'est un des points forts de notre équipe, c'est qu'il faut réussir à faire adhérer tout le monde. C'est-à-dire, il faut réussir à faire adhérer la personne qui va être équipée, parce que vous savez tous, aucun d'entre nous n'est vieux. Vieux, c'est 10 ans de plus, jeune, c'est 10 ans de moins, et nous, on est toujours comme il faut. Donc, évidemment, nous avons souvent une conversation avec les personnes qui ont un certain âge, pour leur dire tout simplement... Vous savez quoi, si vous vous équipez de ce petit bouton Help, eh bien, vous allez introduire de la sérénité auprès de vos enfants, de vos petits-enfants, et concrètement, ils vont vous laisser tranquille et vous allez pouvoir continuer à vivre votre quotidien le plus librement possible. Concrètement, il faut surtout ne pas infantiliser les seniors, ce serait une erreur. Absolument. Alors, si on revient sur la téléassistance, quelles sont les offres de téléassistance dont vous disposez aujourd'hui ? Alors c'est assez simple, nous avons un bouton Help qui permet à des personnes âgées de rester à leur domicile en toute sécurité. Oui. Dès lors qu'il va se passer quelque chose de plus ou moins grave, eh bien notre équipe Blue Linéa va H24, 7 jours sur 7, entrer en contact avec cette personne. Donc vous avez un petit médaillon et un petit appareil avec un micro et un haut-parleur. On peut parler dans tout le domicile. C'est assez incroyable. Et ainsi, on va pouvoir parler avec quelqu'un qui peut-être est tombé à 10 mètres dans le domicile, dans sa salle de bain, dans un escalier, et on va pouvoir faire intervenir, suivant le niveau d'anxiété ou de gravité, les voisins, parce que souvent ça se finit autour d'un thé, ou alors, bien évidemment, les pompiers, les secours, si c'est plus compliqué. C'est important. Et alors, est-ce que vous avez d'autres moyens qui sont mis à disposition, effectivement, des usagers, par exemple, pour les personnes qui vont faire leurs courses à l'extérieur ou qui partent en promenade ? Alors en effet, on a un bouton Help dit mobile, donc il est sous 2 formes, une montre avec un bouton pour les hommes, et puis un petit bouton qui est à peu près la taille d'un porte-clés de voiture, sur lequel ils peuvent appuyer à tout moment
L'intéressant, c'est qu'il y a un micro et un haut-parleur, c'est comme un mini téléphone portable, mais avec des coordonnées GPS. Donc notre équipe, à ce moment-là, va pouvoir guider la personne, va pouvoir souvent juste la rassurer. Il n'est pas rare de voir certains de nos chargés d'écoute et d'assistance jouer les Waze. C'est-à-dire, écoutez madame, vous êtes à 2 rues à gauche, 1 rue à droite de chez vous. Et souvent, ça permet de dédramatiser des petits moments un peu compliqués. Bien sûr. Et on n'en parle pas nécessairement aux enfants. C'est ce qui crée une complicité avec les personnes âgées. Et de ce fait, je peux vous assurer que tout le monde est d'autant plus serein. Bah absolument. Alors le coût, très rapidement, d'une installation? Ça coûte très très cher. Les coûts, non. Concrètement, c'est entre 24 € et 40 € par mois. Et je crois que le service peut être défiscalisé, c'est ça? Oui, il y a un crédit d'impôt de 50%, c'est-à-dire que notre équipe envoie 1 fois par an une facture acquittée qui permet de déduire de ces impôts à payer pour les parents ou même pour les enfants. C'est mon cas, j'ai équipé mes parents et je peux déduire de mes impôts 50% de cette somme. Moi, je vois que des avantages, honnêtement. Alors, n'hésitez pas, partez en vacances tranquille. Ne laissez pas vos parents seuls dans l'inquiétude. bluelinea.com ou un numéro vert qui s'offre à vous, le 0800 94 11 10. 0800 94 11 10. Un bel ange gardien pour les vacances. Bel ange gardien, merci beaucoup, Laurent. Laurent. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel Dereau, qui a 81 ans et habite à Dunkerque, dans une résidence senior. Bonjour Michel. Bonjour. 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 Alors Michel, vous avez participé à l'opération Les 10 bornes Domitis, un challenge sportif au cours duquel un groupe de résidents motivés pédale pour la bonne cause en parcourant à vélo 10 km de 3 étapes majeures du Tour de France. Et vous, c'était Dunkerque et vous avez bouclé les 10 km. Alors pourquoi, Michel, vous avez choisi... Bravo. Oui, bravo. Ça, bravo parce que... Pourquoi, Michel, vous avez choisi de participer à ce challenge alors que vous ne faisiez plus de vélo depuis quelques années? J'ai voulu participer à cette course pour la résidence et pour... voilà. Donc c'était pour la... Et c'était un challenge personnel d'y arriver? Non, pas personnel, mais j'aimais bien, quoi. Alors, vous avez eu envie de le faire? oui, j'ai envie de le faire. Et est-ce que vous vous êtes préparé pour ça? Parce que j'imagine qu'on ne fait pas comme ça, hop, non. Une course? Parce que dans les années auparavant, je faisais déjà du sport. D'accord. La course à pied, du vélo, bien sûr, et de la marche. Donc vous avez... C'est bien. Et alors, l'entraînement a été long pour vous remettre à niveau? Non. Non, il a le physique et le mental. Physique et le mental. Alors, Amandine Taquet, vous êtes à côté de Michel, vous êtes l'animatrice de la résidence où vit Michel. Bonjour. Bonjour. Alors, Amandine, si on sait que sur le plan du développement personnel, le vélo, c'est la santé. Outre le fait de gagner des médailles et de nombreux cadeaux, tous les coureurs que vous avez inscrits à cette course, ils ont passé la ligne d'arrivée des 3 étapes et ils ont ainsi permis la réalisation d'une très, très bonne action. Laquelle? Alors, c'était au profit d'une association. Les kilomètres étaient transférés en euros pour une association. Donc, du coup, c'était faire un geste. Ah, de faire un geste. Alors, l'association, c'était Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est ça? C'est ça, oui, qui est partenaire de Domitis. Et donc, du coup, chirurgie cardiaque, ça permet de faire des dons pour que les enfants puissent avoir des opérations. Donc, c'était aussi une manière de pouvoir donner un petit peu de notre personne pour que ces enfants puissent être soignés. Ça, c'est magnifique. Alors, non, je tiens à le rappeler, c'est plus qu'un don. C'est 24 000 € qui ont été versés et qui ont permis d'opérer 2 enfants atteints de malformations cardiaques. Voilà, ça, c'est magnifique. Bravo. Michel, alors, moi, je me suis laissé dire que vous aviez réalisé cet exploit aux côtés d'un coureur mythique du Tour de France. Je veux savoir qui c'est. Bernard Tavenet. Bernard Tavenet, oui. Coureur cycliste des années 70 et qui a remporté le Tour de France à 2 reprises. Pas mal. Et il vous a donné des conseils ou pas pendant la course? Non, on n'a pas donné de conseils, mais on a bavardé l'un et l'autre, quoi. C'était bien.
Quel souvenir vous gardez de la course? Ben, ça a été convivial, c'était bien, quoi. Moi, je trouve que c'était à faire. Puis en plus, on est dans la nature, on voit de beaux Oui, paysages. dans la nature. C'est Voilà. vrai. Ça fait un C'est grand tour, là. fabuleux. C'était un moment 10 kilomètres. festif et de partage. C'est vrai que Ah oui. voir Exactement. Bernard Thévenet, c'était quand même Ah ouais. le coureur des années 70. Bien Il y a sûr. un coureur qui est suivi par de nombreux résidents pendant des années. Donc, du coup, c'est vrai que le voir en vrai, on a beaucoup de résidents et résidentes qui ont attendu justement pour pouvoir avoir leur petit autographe. C'est vrai. Bah, c'est Bon, normal. bah écoutez, génial. Merci beaucoup, Merci à tous les Michel. deux. Merci, Amandine, d'avoir partagé cette expérience hors du commun avec nous. On vous Et embrasse. on vous embrasse. Allez manger À un très bon vite. dessert. À très vite. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, David. On vous parle de beauté des jambes, fini les varicosités, les varices avec la méthode Asbal. Et la divine Corinne Touzet, qui va vous enchanter, sera là. Elle sera pendant tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Et là, elle est avec nous. Exactement, on l'attend avec impatience. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, Y a pas d'âge pour avoir de jolies jambes sans varices, sans varicosité, avec une nouvelle méthode. Et Corinne Touzet, avec son regard ravageur et son sourire plein de promesses, sera avec nous. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour avoir de jolies jambes, sans varicosité, sans varices. Vous savez que les varices touchent près de 17 millions de personnes, David? Ah non, je l'ignorais. Bonjour, docteur Pitaluga. Bonjour. Alors, docteur Pitaluga, vous dirigez Paris Veine Institut, un centre de traitement chirurgical spécialisé dans l'insuffisance veineuse, et vous pratiquez une toute nouvelle méthode qui s'appelle la méthode Asval. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la méthode Asval, c'est un acronyme anglais qui traduit en français, veut dire ablation sélective des varices sous anesthésie locale, D'accord. qu'on a décrite en fait il y a 20 ans avec mon équipe et qui a pour particularité par rapport aux autres techniques de préserver la veine saphène en ne traitant que les branches malades sur lesquelles se sont développées les varices. Les autres techniques en fait sont basées sur le fait de supprimer la veine saphène, que ce soit l'ancien stripping, de moins en moins pratiqué, mais aussi des techniques plus modernes comme le laser, la radiofréquence ou la colle, qui elles détruisent la veine saphène au prétexte que c'est la veine saphène qui est responsable des varices développées sur ces branches, alors que grâce aux travaux qu'on a effectués avec mon équipe et d'autres équipes depuis 20 ans, on a démontré que c'était bien les petites branches qui étaient à l'origine du problème et que le fait de les traiter permettait à la veine saphène de récupérer et surtout aux patients d'être toujours améliorés. D'accord. Alors justement, docteur, il existe différentes formes de troubles veineux. Quels sont-ils et surtout, quand est-ce qu'on doit intervenir? Alors, il y a en fait deux grands types de troubles veineux. Les troubles veineux profonds qui touchent donc les veines profondes qui sont dans les muscles des jambes, essentiellement les phlébites, c'est lorsqu'un caillot apparaît dans une veine, et les troubles veineux superficiels qui touchent les veines superficielles, avec donc essentiellement les varices. En réalité, il peut y avoir une relation entre les deux, puisqu'il peut aussi y avoir une phlébite dans une veine superficielle. Lorsqu'un caillot apparaît dans une veine superficielle, c'est ce qu'on appelle une phlébite superficielle ou une paraphlébite, qui peut s'étendre aux veines profondes et donner une phlébite, qui est plus grave. La phlébite, c'est une urgence qu'il faut traiter le plus rapidement possible avec des anticoagulants pour éviter l'extension et même l'embolie pulmonaire qui peut être potentiellement mortelle. Les varices, elles, ne sont pas urgentes puisqu'elles se sont développées progressivement, mais en réalité, il faut les traiter aussi vite que possible pour limiter l'extension et l'évolution vers des stades où les varices sont plus étendues et où il peut y avoir des complications à type de paraphlébite, on en a parlé, ou même de troubles cutanés d'ulcères variqueux dans les cas les plus évolués. Et il y a une contre-indication à cette méthode, en fait, que vous suggérez? Alors, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Il y a de meilleures indications que d'autres. Et c'est pour cela qu'il faut réaliser, avant de traiter les varices, une exploration précise
en particulier avec un examen écho-Doppler qui permet d'évaluer le potentiel de récupération de la veine saphène pour savoir si l'on peut faire une méthode Asval ou pas, si on est obligé d'enlever la veine saphène parce qu'elle est trop abîmée. Mais en réalité, on s'aperçoit avec le recul de 20 ans de pratique qu'elle peut être préservée dans plus de 80% des cas. Donc l'immense majorité des patients peuvent en bénéficier. D'accord. Et alors, est-ce que cette méthode est invasive ou non invasive? Est-ce qu'il faut un arrêt de travail quand on se fait opérer? Alors c'est aussi la particularité de la méthode Asval. C'est une technique chirurgicale qu'on dit mini-invasive, donc micro-chirurgicale. On enlève les restes sous anesthésie locale à travers des micro-incisions. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de pansement à faire, il n'y a pas d'infirmière à faire venir, il n'y a pas d'arrêt de travail. Super. Il y a une reprise des activités immédiates et il y a également un résultat esthétique et satisfaisant puisque les micro-incisions disparaissent assez rapidement. Bon, alors, quel est le coût? Qu'on donne une petite idée aux personnes qui nous écoutent. Quel est le coût sur cette méthode? J'imagine que c'est en fonction des besoins, évidemment. Alors surtout, malheureusement, la méthode Asval n'est pas spécifiquement prise en charge par la sécurité sociale, ce qui en réduit beaucoup l'offre d'ailleurs, ce qui en réduit beaucoup la pratique. Il faut compter environ 2 000 € pour une intervention. Selon les cas, ça varie un petit peu. Et parfois, lorsque les varices sont très étendues, plusieurs interventions peuvent être nécessaires. Et on n'a peut-être pas besoin d'y revenir une fois que c'est fait. Alors, quand on a une bonne surveillance, en réalité, à long terme, il faut se faire surveiller une fois par an, une fois tous les 2 ans. Si jamais il y a une petite varice qui revient, on peut la traiter avec des méthodes très très simples et éviter à nouveau le développement de varices importantes. Bon, alors écoutez, c'est fort, mais je trouve ça super. La méthode Asval. Pour tout renseignement, vous allez sur le site veine-institute.paris et vous aurez toutes les informations. Et vous n'hésitez pas à appeler le docteur Pitaluga. Merci, docteur. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité spécial. Aujourd'hui, il s'agit de Corinne Touzet, qui restera, David, toujours dans notre cœur, le lieutenant Isabelle Florent de la série Une femme d'honneur. Bonjour Corinne Touzet. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, je suis contente d'être dans votre cœur déjà. C'est pas ah bah, vous êtes dans notre cœur, ça oui. Le nôtre et celui de beaucoup de Français d'ailleurs. Non, et puis alors, j'ai toujours rêvé de vous dire que vous avez un sourire radieux et des yeux pétillants. Voilà, maintenant c'est fait. Non, ce que je voudrais savoir justement, quelle est votre recette du bonheur et qu'est-ce qui vous met de bonne humeur, Corinne? Ah là là, mon Dieu, il fallait me prévenir que vous alliez me poser une question aussi importante. Moi, ce qui me met en joie, c'est d'arrêter de m'inquiéter, c'est-à-dire d'être bien, d'être en paix, voilà, d'être en paix, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux, angoissé, et je fais des milliers de choses, et quand je suis en paix, que j'arrive à me poser, je suis heureuse, mais je suis heureuse uniquement si tous les gens qui m'entourent vont bien. Et comme depuis la Covid, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien, ça devient très compliqué d'être heureux. Voilà. C'est vrai. Et en plus, vous avez une fille qui a 28 ans, je crois, Jeanne. 29. Donc 29 maintenant, bien. Oui. Donc, est-ce que vous étiez une maman angoissée pour elle? Alors, j'étais une maman poule, parce que je suis d'origine italo-antillaise, donc c'est très très maternel, tout ça. Oui. Et j'étais, anxieuse, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que j'avais envie de faire le mieux, parce que j'ai eu une enfance un petit peu particulière, et je voulais faire le mieux et le bien, et donc j'avais toujours cette inquiétude. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Mais je l'ai pas. Je pense qu'elle est heureuse, donc je me dis que j'ai pas trop merdé sur ce coup-là, et que le jour où elle m'a dit, tu sais maman, on est bien toutes les deux, on est bien ensemble, ça a été le plus beau jour de ma vie, et ça restera. Mais c'est formidable ça. Alors, d'ailleurs, Jeanne dit de vous que les 2 seuls défauts que vous avez, c'est d'être une grande déconneuse et d'avoir un rire très particulier. Oui, parce que mon rire, tous mes amis connaissent, ma famille aussi, les acteurs de théâtre aussi, parce que quand je suis dans la salle, tout le monde le sait, c'est un cauchemar. Et donc, ma fille, quand elle était gamine, elle me dit, maman, arrête de rire, s'il te plaît. Vous savez, les petits, enfin les ados, ils n'aiment pas trop se faire remarquer. C'est comme quand ils nous disent de se garer un petit peu plus loin devant l'école, quoi. C'est la même chose. Et puis maintenant, c'est quand elle m'entend rire, elle éclate de rire de la même façon, donc tout va bien. Voilà. Alors là, on va vous retrouver cet été à Avignon, au Théâtre du Chien qui fume, pour le seul en scène Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Alors, faites-nous un petit peu découvrir cette pièce pour tous ceux qui nous écoutent là.
Écoutez, c'est une gageure, hein, je dirais. Ce spectacle, ça va être un peu un ovni, mis en scène par une femme que j'adore, qui est un magnifique metteur en scène qui s'appelle Virginie Lemoine, que tout le monde connaît, par ailleurs. En fait, on est amis, on avait envie de travailler ensemble depuis très longtemps. Ce texte m'a été transmis par le directeur du théâtre de la Huchette. C'est un conte, enfin, c'est l'histoire du XXe siècle dans son intégralité. Nous avons fait une adaptation par Jade Lanza, qui est actrice également. Donc, il y avait 3 femmes à la tête de ce projet. Et ce qu'on a essayé de faire, enfin, ce qui, moi, en tout cas, était mon souhait, parce que je le coproduis avec Arrêt Spectacle, c'est de pouvoir, à cause ou pour cette guerre et cette violence qui nous entoure partout, hein, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, ce besoin d'expliquer comment on en est arrivé là. Comment on en est arrivé là est un peu ma quête. Pourquoi on n'arrive pas à stopper cette guerre alors qu'on est des milliards sur la Terre? Que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond à un moment donné? Parce que lorsqu'on part de l'exposition universelle, en passant par les 2 guerres mondiales, en passant par mai 68, en passant par la contraception, l'émancipation de la femme, les fusées sur la Lune, etc. On a quand même cavalé à la vitesse de l'éclair de façon extraordinaire et on arrive là à s'entretuer les uns les autres. Donc en fait, j'avais ce souhait de faire des recherches, de comprendre. Peut-être ça a été trop vite, peut-être on n'a pas pris le temps de réfléchir suffisamment, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en passant par le XXe siècle, on comprend beaucoup de choses de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui est important de dire, c'est ce que nous avons ajouté, Virginie et moi, c'est notre folie à toutes les deux. Donc on délire, on déconne, je chante, je danse. Quand je raconte mes 68, je pense que c'est un super moment. Je raconte aussi les débuts de l'érotisme au cinéma et l'arrivée du rectangle blanc, qui est quand même un grand moment. Rectangle blanc, incroyable. Avec les premières, parce qu'au début, l'acte sexuel était simplement suggéré. Hein. Il y avait un plan sur une pendule ou sur le ciel. Et puis un jour, l'écran est devenu tout noir d'un seul coup, avec un rectangle blanc. Bon voilà, mais vous voyez, on passe par des moments graves, évidemment, où là, on respecte tout à fait l'histoire, et évidemment par la Shoah et ces 2 guerres qui ont fait des millions de morts. Mais dès qu'on peut, voilà, on allège, et ça n'est absolument pas didactique. Je pense qu'en fait, vous savez, plus je le travaille, plus je me dis, ça va être le rêve des profs d'histoire, en fait, ce spectacle. Parce qu'ils vont se dire, oh, je vais tous les mettre dans la salle. Il n'y en a aucun qui lit mes livres et qui écoute mes cours. Et là, ils vont passer un bon moment, ça dure 1h20, donc voilà. Ah bah non, voilà. Et puis en plus, comme vous êtes très belle, les enfants vont être captivés. Mais oui. Oh, dites donc, c'est mon jour aujourd'hui. J'ai bien fait de vous appeler. Écoutez, non, alors en tout cas, voilà, on vous invite à aller voir cette pièce. Donc, on rappelle le titre. Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Voilà, c'est une vraie création que je n'ai encore jamais jouée. La première est le 7 juillet et ça se joue tous les jours à Avignon au Théâtre du Chien qui fume à 15h. Eh ben, merci d'avoir fait mon travail. Merci d'avoir fait mon travail, Corinne. J'en perds mon latin. Vous me troublez. Non, mais c'est vrai, vous m'avez toujours troublé, vous me troublez. Et je tiens à dire que le récit est haletant, la pièce est drôle et pleine d'émotions, et en plus, on ressort de là en étant cultivé. Et puis c'est une belle façon de transmettre. Tout à fait. C'est vrai, absolument. Tout à fait. Merci Corinne. Merci beaucoup Corinne. Et bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et rendez-vous dimanche prochain pour Y'a pas d'âge sur Sud Radio. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.